La santé pour tous est un objectif ambitieux mais réalisable, disait Kofi Annan. Nous tenons devant vous afin de vous parler des enjeux pour le renouveau du système de santé au Mali, conduit par le financement basé sur les résultats. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, charmants auditoires, recevez mes salutations. Je réponds au nom de Adenekwe Estelle Epiphanie, étudiante en 6e année de médecine à l'université Kankou Moussa. L'honneur et le privilège sont pour nous de pouvoir vous entretenir en d'autres termes sur les défis auxquels le Mali doit faire face pour un changement au niveau de son système sanitaire. Tout ceci initié par le projet Accélérer les projets vers la couverture sanitaire universelle, PACSU, qui est un pas vers la construction d'une société démocratique qui garantit l'épanouissement de toutes les femmes et tous les hommes grâce au plein exercice de leur droit d'accès à la santé. Qu'est-ce que le FBR? Le financement basé sur les résultats, encore appelé financement basé sur la performance, est une approche de réforme des systèmes, dans notre cas de santé, pas un simple outil de financement dont les éléments visent la qualité des services, qui viennent en première place parce que la mauvaise qualité peut créer des problèmes, l'efficience dans l'utilisation des ressources, qu'elles soient publiques ou privées, l'équité et l'accès financier lorsque les ressources sont disponibles, c'est-à-dire d'exempter les vulnérables si les ressources sont disponibles. La réussite du FBR passe par l'application de ses meilleures pratiques et la compréhension de ses théories. Mais avant, parlons de ces bonnes pratiques et théories. Pratiques au nombre de 11 que nous résumerons en 3 grandes lignes. La gestion des services publics doit être efficiente, inclusive et innovante. La concurrence, la collaboration et l'autonomie sont les clés du succès. Les résultats doivent être payés, pas les inputs. Ces phrases soulignent la nécessité d'une gestion efficace des services publics qui sont inclusives et innovantes. Elles mettent également en avant l'importance de la concurrence, de la collaboration et de l'autonomie des prestataires. Enfin, elles soulignent l'importance de payer pour les résultats, pas pour les inputs. Et ces théories, qu'en est-il d'elles? Au nombre de 7 résumées comme suit, l'analyse du système, la théorie des choix publics et la théorie des contrats étudient le comportement des acteurs économiques et politiques dans un contexte de ressources limitées. La théorie de la nouvelle gestion publique, la bonne gouvernance et décentralisation propose des outils pour améliorer l'efficacité et l'efficience des politiques publiques. La microéconomie, l'économie de la santé et la santé publique fournissent quant à elles des outils pour comprendre et évaluer les marchés et les politiques dans ces domaines. Pour provoquer un changement d'attitude, il est crucial de souligner que le FBR n'est pas une méthode de financement, mais une philosophie qui place la santé de tout citoyen au cœur de toutes les actions. Ce changement nécessite une transition vers une mentalité axée sur les résultats et l'impact réel sur la vie des gens. Et de ce fait, nous devons de promouvoir des capacités en encourageant l'innovation par le soutien de la recherche, la création de plateformes d'échange pour partager les meilleures pratiques, les solutions apprises dans l'implémentation. Tout ceci ne saurait se faire sans l'amélioration de la connaissance des acteurs. Ainsi, nous devons investir dans la formation et sensibilisation à grande échelle en expliquant les avantages tangibles du FBR et en montrant comment il peut améliorer notre système de santé de manière significative. Pourquoi le FBR? Parce que le FBR a pour objectif la couverture sanitaire universelle et intègre plusieurs modes de financement, y compris l'assurance maladie obligatoire et le recouvrement des coûts. Le financement basé sur les résultats est mis en œuvre dans les zones couvertes par le projet dans un contexte de crise multidimensionnelle, sécuritaire, sanitaire, politico-institutionnelle. Cette dernière a eu comme conséquence la suspension des financements par les partenaires au deuxième trimestre 2022, retardant ainsi le paiement des avances ou factures aux actions de mise en œuvre du FBR. Il apparaît donc urgent pour le Mali de mettre en place un mécanisme de financement endogène de ce système et s'affranchir durablement des financements externes. Pour ce faire, il se doit d'identifier des ressources de financement sûres et viables qui lui permettraient non seulement de pérenniser le FBR, mais de pouvoir financer son extension à toutes les autres structures sanitaires du pays. Son but ultime est d'améliorer l'accès aux soins de qualité avec autant d'équité que possible. C'est un défi majeur, certes, mais c'est un défi que nous devons relever pour garantir la santé de tous les Maliens, vulnérables et nantis confondus. Le renouveau du système de santé au Mali est une nécessité visant à améliorer la santé des nôtres, réduire les inégalités et garantir l'équité. Ce dernier doit s'appuyer sur les 4 axes suivants: l'accessibilité des soins, la qualité des soins, l'équité des soins et la gouvernance du système de santé. Permettez-nous, chers téléspectateurs, de partager avec vous nos analyses après quelques réflexions.
Prenons l'exemple du marché des cigarettes. La cigarette est un produit largement consommé au sein de la population malienne. On estimait à environ 12,3% le nombre d'adultes, supérieurs à 15 ans bien sûr, consommant régulièrement de la cigarette. En ramenant le taux d'imposition ad valorem à 50% et la part des droits d'assises à 50% ou plus, nous pourrons générer des milliards de francs CFA supplémentaires annuellement. Le programme FBR pourrait bénéficier de cette nouvelle manne financière pour son financement. En second point, le marché de l'alcool. L'alcool, bien que minoritairement consommé au sein de la population, constitue un phénomène social et un grand défi de santé publique. En effet, suite à une étude menée par l'OMS en 2017, le pays se classait dans le trio de tête de classement du volume d'alcool pur consommé par les buveurs, largement minoritaire, de plus de 15 ans pour une moyenne de 29,3 litres par an. En instaurant une taxe spéciale de 10 à 15%, il ne serait possible de mobiliser quelques milliards de francs CFA pour le financement du FBR. En dernier point, voyons le marché des paris sportifs. Pendant des décennies, PMU Mali a eu le monopole quasi absolu sur l'industrie des paris sportifs, notamment celui des courses hippiques. Elle contribue au budget de l'État au travers des actionnaires de 10% de l'État du Mali. Une réglementation de l'industrie des paris sportifs en ligne par l'État et l'instauration d'une taxe spéciale de 25 à 30% sur les transactions de paris sportifs pourrait mobiliser assez de fonds supplémentaires pour financer le FBR. La pérennisation du FBR dans le secteur sanitaire au Mali est une nécessité pour assurer la santé de la population et améliorer la qualité des soins. Cette initiative a permis de réaliser des progrès significatifs dans la lutte contre les maladies transmissibles, notamment le paludisme, la rougeole et la fièvre jaune. Elle a également contribué à renforcer les capacités du système de santé malien. Pour garantir la pérennisation du FBR, très chères autorités, il est nécessaire de mettre en place un plan d'action concerté entre le ministère de la Santé et les partenaires techniques et financiers. Ce plan devra inclure les éléments suivants: un cadre juridique et réglementaire clair et stable, un financement durable, un renforcement des capacités des acteurs du système de santé, une communication efficace auprès de la population. La population malienne a un rôle important à jouer dans la pérennisation du FBR. Elle doit être sensibilisée aux bienfaits de cette initiative et encouragée à y participer. Chers compatriotes, le FBR est une initiative qui a permis de sauver des vies et d'améliorer la santé de notre population. Elle est essentielle pour garantir un accès équitable aux soins de santé pour tous les Maliens. Je vous appelle à soutenir la pérennisation du FBR. Participez aux campagnes de vaccination, sensibilisez vos proches et vos voisins aux bénéfices de cette initiative. Le FBR, c'est l'avenir de notre santé. Madame le ministre de la Santé, nous vous exhortons à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la pérennisation du FBR. Cette initiative est une priorité pour la santé de la population malienne. Nous vous demandons de mettre en place un plan d'action concerté avec les partenaires techniques et financiers. La pérennisation du FBR est une responsabilité collective. Nous comptons sur votre engagement pour que cette initiative continue à sauver des vies et améliorer la santé de notre population. Révolutionnez votre potentiel financier avec le financement basé sur les résultats. Fortifiez, bâtissez et réalisez.